Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de mon podcast Comprendre la finance. Je m'appelle Yannick Beaujour et je suis passionné par l'analyse financière et la compréhension des mécanismes qui se cachent derrière les chiffres. À travers mes podcasts, mon objectif est simple, rendre accessibles des sujets techniques, partager des éclairages concrets et aider chacun à mieux lire et comprendre les états financiers des entreprises. Pour ce premier épisode, on va parler d'un sujet qui bouscule beaucoup de choses dans les bilans et comptes de résultats des grandes entreprises, la norme IFRS 16. Alors, casse-tête ou vraie opportunité? C'est ce qu'on va voir ensemble. Qu'est-ce que la norme IFRS 16? Depuis le 1er janvier 2019, toutes les entreprises qui appliquent les normes IFRS doivent suivre la norme IFRS 16 pour comptabiliser leur contrat de location. Concrètement, cette norme rend beaucoup plus visibles les engagements hors bilan, les biens loués apparaissent désormais à l'actif et les loyers futurs deviennent une dette au passif. Dit autrement, ce qui était caché dans les annexes des comptes se retrouve maintenant directement au bilan. Une transparence qui complique un peu les choses. Cette nouvelle transparence, c'est une bonne chose, mais elle a aussi un coût. Les états financiers deviennent un peu plus difficiles à lire et certains indicateurs se retrouvent transformés. Par exemple, l'IFRS modifie le résultat net, l'endettement ou encore le cash flow. Pour vous donner un ordre de grandeur, selon une étude de Price, l'application de la norme a augmenté en moyenne de 22% l'endettement net des entreprises du CAC 40 en 2019 et de 13% leur EBITDA. Pourquoi ? Parce qu'avec l'IFRS 16, les loyers ne sont plus comptabilisés en charges opérationnelles. À la place, on constate des amortissements et des intérêts liés à la dette de location. Résultat, l'EBITDA grimpe mécaniquement, même si l'activité réelle n'a pas changé. Alors prenons un exemple très parlant, celui d'Air France KLM, qui loue une partie de sa flotte d'avions. Avec l'application IFRS 16, le groupe a dû comptabiliser un droit d'utilisation de 10 milliards d'euros et une dette de location de 9 milliards d'euros. Conséquence, son actif total augmente fortement, son endettement net aussi, son EBITDA progresse de 1,2 milliard, mais son résultat net diminue de 67 millions d'euros. On voit bien qu'ici, la norme ne change pas l'activité de l'entreprise, mais change énormément la manière dont on la lit. Ce que cela implique pour les analystes financiers. Avec toutes ces modifications, les analystes financiers doivent adapter leur méthode et revoir leurs repères. Le ratio endettement net sur EBITDA doit être retraité puisque l'endettement inclut désormais la dette de location et l'EBITDA est gonflé mécaniquement. Le ratio de rentabilité des actifs doit également être calculé. Il faut exclure le droit d'utilisation du numérateur et réintégrer les loyers dans le dénominateur. Bref, l'IFRS 16 oblige une lecture plus fine, plus nuancée et surtout plus attentive. Finalement, l'IFRS 16 n'est pas forcément un casse-tête, si on l'aborde comme une opportunité de mieux comprendre la réalité économique des entreprises. Chaque chiffre raconte une histoire, et la norme nous pousse justement à mieux l'écouter. Comme le disait Davidson, la comptabilité, c'est l'art de lire des chiffres pour dévoiler l'histoire, cachée derrière les affaires. Merci d'avoir écouté ce premier épisode, et on se retrouve très vite pour la suite. À bientôt!